L'histoire que je vais vous conter se passa en des temps immémoriaux et sauvages, à une époque trouble où l'animal anthropomorphe, mi-dieu, mi-bête, s'imposa comme ennemi des géants et garant de la souveraineté des hommes sur Terre. Repoussant ses forces primitives jusqu'aux frontières du monde, les confinant au plus profond des abysses ou perchés sur des cimes vertigineuses. Ces dieux, irradiants de colère et de fureur, déchaînèrent sur la terre des hommes leur implacable vengeance. Un chaos si vaste qu'il brûla les plaines. Du tréfonds de la terre, ils crachèrent leur haine par les flammes, et le ciel tout entier se voila de sang, marquant à tout jamais le sol et l'air de leurs souvenirs. Leur souffle que portent les vents, leurs cris de tonnerre qui déchaînent les tempêtes, et leurs pleurs qui engloutirent l'Atlantique. Les derniers titans... aussi sûr ou éloigné soit notre retraite. Car l'homme ne saurait se contenter de ses frontières ou des denrées que lui offre sa terre. Toujours le monstre humain étend son territoire, pille, massacre, mais que cherche-t-il? La richesse, l'honneur, l'acquisition du savoir ou la connaissance du monde? Ces raisons sont-elles suffisantes et leur prime-t-il tant de sacrifices et de malheurs? La force de la douleur est-elle plus que celle de l'esprit, imposante et incontrôlable?
Le collet de la mort est-il plus sûr que la puissante volonté de vivre dont peuvent faire preuve les êtres vivants? Ou l'homme, détaché du cycle de la nature, est-il déjà mort avant de voir le jour? Un fantôme qui marche et qui respire et qui ne peut se soustraire à son maître, un seigneur invisible et manipulateur. Dithwyn ne put se soustraire à cette emprise. Bien malgré son savoir accumulé, ses luttes pour reprendre sa place dans l'équilibre du monde et rétablir son quotidien. L'homme brutal et dénaturé peut s'ouvrir à l'autre et assimiler ses idéaux aussi facilement que ses travers. Ce fut le cas de Varek. Naissait en lui une conscience nouvelle, une aspiration inconnue jusqu'alors. Une raison de vivre et de se battre, contre tous, autant que contre lui-même. La certitude aussi intime soit-elle que l'homme peut changer son destin, et que cet idéal est plus fort que les liens de la fraternité. La quête de vérité peut-elle aussi prendre des formes injustes, me direz-vous? Mais la justice est une chimère, à l'instar de la convoitise, de l'amour, de la loyauté. Elle prend dans le cœur des hommes de multiples formes, et cette bête, tantôt lumière, tantôt ténèbres, possède l'être désespéré jusqu'à lui lacérer de ses griffes la chair et l'âme. L'acharnement thérapeutique. Un homme seul ne perd rien contre la volonté d'une meute, qu'elle soit justice ou corruption. Alors, il courbe l'échine et se soumet, ou il se bat par honneur ou conviction et tombe avec elle. Le cheval, un animal psychopompe qui guide l'âme du guerrier vers une autre vie. Il partagea le périple de Dithwyn sur cette terre et le portera à présent sur le chemin d'un autre monde. La recherche du bonheur et la quête de vérité sont des sentiers qu'un homme peut défricher. Mais disparaissent-ils avec lui? Eh bien, au contraire, apporte-t-il toujours ce chemin, même par-delà la mort, tant qu'il laisse des disciples poursuivre cette voie? Syriac et Varek, eux, en étaient sûrs. Ils l'emmèneraient avec eux, là où son corps ne put aller, là où le souvenir de la terre, la science des hommes, le savoir tout entier subsistent sûrement, figés pour l'éternité, comme des bulles de vide au cœur d'un glacier, à la frontière des mondes, aux portes du Tartare.